Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez percutant sur un drame en Mauritanie, les accidents de la route. Oui, un sujet grave. On parle d'un livre blanc, c'est ça, rédigé par le professeur Elie Mustapha. Exactement. Et le titre, il est très fort. Ghazouani, voici le livre des morts. Ça pose d'emblée une interpellation directe. Ah oui, le ton est donné. Ça s'adresse directement au président. Tout à fait. Et le document, il utilise une image, enfin, c'est plus qu'une image, une réalité, dit-il. Ce livre est comme un linceul pour les victimes. C'est terrible comme comparaison. Ça montre l'urgence, le côté dramatique de la situation. Le rapport parle d'une véritable saignée, une hécatombe. Absolument. Et les chiffres, ils sont là pour le confirmer. Le livre blanc cite l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Oui, On parle de 1158 morts en une seule année. C'est énorme. 1158 personnes. Voilà. Et ça donne un taux de mortalité routière de presque 32 pour 100 000 habitants. C'est l'un des plus élevés au monde. 32 pour 100 000, c'est effrayant. Et il y a cette mention d'un axe routier particulier. Oui, l'axe Nouadhibou-Nouakchott, surnommé, et c'est glaçant, la voie rapide vers la mort. La voie rapide vers la mort. C'est terrible. Et le rapport insiste bien là-dessus. Derrière chaque chiffre, il y a une tragédie humaine, une famille brisée. Ce ne sont pas que des statistiques. Alors, comment on va aborder ce document? On va regarder les accusations, les responsabilités pointées, et puis les solutions proposées, c'est ça? C'est ça. Le livre blanc s'appuie sur des analyses assez poussées, budgétaires, juridiques, techniques et même morales apparemment. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot sur l'auteur, le professeur Ali Mustapha. Le document souligne sa crédibilité, je crois. Et effectivement, il est présenté comme un expert international, quelqu'un de terrain, multidisciplinaire. Ce n'est pas son premier livre blanc d'ailleurs. D'accord. Ses travaux précédents sont jugés pertinents. Ça donne du poids à ce réquisitoire. Oui, parce qu'il ne fait pas que décrire. Le livre blanc accuse. C'est très clair. Et qui accuse-t-il principalement? Eh bien, d'abord, la faute de l'État. Principalement pour le manque d'entretien des routes. C'est un point central. Le mauvais état des infrastructures? Voilà. Ensuite, la responsabilité de certains ministères est mise en cause. L'équipement, bien sûr, mais aussi la santé, l'intérieur. Et même les assureurs. Oui, leur négligence est aussi dénoncée. Et puis, il y a un autre gros morceau. La corruption, j'imagine. Exactement. Le livre blanc parle de corruption endémique. Ça toucherait les contrôles techniques, qui seraient de complaisance, les permis de conduire obtenus on ne sait comment. C'est ça. Et même l'efficacité des radars serait remise en question. Manque de volonté, manque de moyens. Le rapport ne tranche pas, mais pose la question. Il y a même une comparaison assez frappante sur les budgets. Oui, une comparaison entre les sommes dérisoires allouées à la sécurité routière et les frais de réception, les dépenses de prestige de l'État. C'est assez cinglant. C'est une mise en cause très, très sévère. Tellement sévère que le rapport refuse le terme de fatalité. Il va jusqu'à parler de crime, sans nom, mais avec responsable. Crime. Le mot est fort. Très fort. L'idée, c'est que ces morts ne sont pas un hasard, mais la conséquence de choix, d'omission, de négligence, donc de responsabilité identifiable. Et c'est là qu'intervient l'adresse directe au président Ghazouani, mentionnée au début. Précisément. Il est interpellé comme le premier responsable du destin national. En substance, le message, c'est « Vous avez les preuves de ce massacre, de cette inaction. Il faut agir maintenant. » C'est une interpellation très directe. Respectueuse dans la forme, mais très ferme sur le fond. Le temps des slogans est terminé, dit le texte. Alors, face à ce constat très sombre, est-ce que le livre blanc propose des pistes concrètes, des solutions? Oui, bien sûr. Il y a tout un volet de recommandations. Sur les infrastructures, c'est assez évident. Goudronner, entretenir, améliorer la signalisation, logique. Et sur le plan humain? Là, ça touche à la formation des conducteurs, bien sûr, mais aussi à la nécessité de sanctions réelles, effectives. Et puis, la lutte contre la corruption. Comment? Il donne des exemples? Oui, par exemple, en suggérant des systèmes numériques plus transparents pour la délivrance des permis ou pour les contrôles techniques, pour limiter les fraudes. D'accord. Et pour la prise en charge des victimes? Il insiste sur le besoin d'équiper les hôpitaux, d'avoir des ambulances fonctionnelles et de responsabiliser davantage les forces de l'ordre sur ces questions. Donc c'est vraiment une approche globale. Infrastructure, humain, contrôle, santé. Tout à fait. C'est une analyse qui pointe des défaillances à tous les niveaux et qui appelle à une refonte. En résumé, on a là un document très accusateur, très direct, qui sonne comme une alerte maximale. C'est exactement ça.
un réquisitoire argumenté, adressé au sommet de l'État pour exiger une réaction face à ce qu'il nomme une catastrophe humaine. Et pour conclure, quelle est la réflexion finale, le message ultime de ce livre blanc? Le document place le président Ghazouani face à ce que l'auteur appelle un choix historique. La question posée en filigrane, c'est quel héritage laissera cette présidence? Un héritage de sécurité routière améliorée? Ou alors la continuation de ce cortège de deuil, pour reprendre l'expression du livre, face à cette hémorragie nationale, quelle sera la trace laissée? C'est une question très forte sur la responsabilité politique Une question qui reste en suspens, donc. et qui interpelle fortement. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. أهل العصيان هو الخلاق هو الرزاق هو الكريم هو العليم هو اللطيف بكل ضعيف هو النظيف من النقصان جايب الخريف واشتاه رديف مول التصريف على الإنسان نعمل مولى ما هي قولة مول الحولة فوق العليان الخلق إليه يبقى مسكين ما فيها اثنين يورا وقران يشتت فات فيه المامات ويعقل تشتات الموت متان عادم مسكون ينصاق جفون يبل الموت مشيوع عشنان يحصر محصور فيه مظفور خبره مجبور شور الحنان